Hello les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de vous préparer comme ça quelques tenues pour les beaux jours. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter à chaque fois les tenues, vous les verrez aussi porter. Et si vous voyez des nouveaux jeans dans cette vidéo, c'est normal, c'est parce qu'en fait j'ai passé une commande Mango. Vous aviez été quelques-unes à me conseiller de regarder aussi sur Mango, chose que j'ai faite et franchement j'y ai trouvé mon bonheur. C'était inattendu, je pensais pas que ça serait Mango qui répondrait à mes attentes en termes de jeans, mais du coup, si vous voyez des nouveaux modèles, c'est pour ça. Et vous verrez ma réaction en live quand je les essaye dans le vlog de dimanche. Mais là, on commence donc avec la première tenue. Donc, première tenue pour les beaux jours. Bah déjà, un classique, ça va être la chemise blanche comme ça, oversized. La chemise blanche va un petit peu avec tout. Mais allez, si je devais me décider sur une tenue, je pense que ça pourrait faire sympa d'avoir une chemise blanche comme ça, oversized, et d'y aller full oversized avec ce jean là, du coup qui vient de chez Mango. Je vous mettrai de toute façon les liens en barre d'infos, qui est comme ça baggy et tout avec les poches. C'est un petit peu une coupe cargo et qui est quand même assez large. Et en fait, ah mais trop bien, en fait j'avais pas remarqué. D'accord, en fait dans le vlog vous le verrez pas, du coup vous le voyez en avant-première. En fait ce que j'avais pas vu, c'est que donc il y a ce détail là, ça je l'avais vu, mais par contre j'avais pas compris qu'il y avait cette pression. Et donc si on veut, on peut resserrer le jean à la cheville. Et vous voyez, comme ça fait un effet jean resserré à la cheville avec le côté baggy. Ah non mais incroyable, je l'ai pas essayé comme ça, du coup on va l'essayer ensemble comme ça. Je vous montrerai les deux options de toute manière. Mais ouais, donc je pense que franchement y aller en mode full baggy avec la chemise comme ça, le jean ici oversized, et du coup pour un petit peu contraster le tout, venir mettre une chaussure assez fine, pourquoi pas à talons et pourquoi pas pointue. Je vais voir ce que j'ai en stock. J'ai pas encore sorti mes chaussures des beaux jours et tout. Il fait pas non plus hyper chaud encore dans le nord, mais je vais voir un petit peu ce que j'ai en termes de chaussures ici dans mon armoire pour associer avec ça. Alors j'ai celles-ci de chez H&M qui sont pointues et tout ça, mais est-ce qu'elles font beau jour et tout? Je suis pas sûre, mais elles sont pointues et tout. On verra un peu ce que ça donne. J'ai aussi les jaunacs que j'aime énormément aussi et qui pourraient aussi faire sympa avec le look. Donc je me change et je vous montre la tenue. Donc voilà pour la première tenue. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rentré la chemise dans le pantalon. J'aurais pu aussi la laisser dehors, mais je trouvais que ça faisait un petit peu trop volumineux un petit peu partout. Donc j'ai préféré la rentrer pour quand même structurer un petit peu la tenue. Honnêtement, de vous à moi, j'aurais pu repasser la chemise, mais j'ai pas le temps. Donc je me suis dit tant pis, je vous la montre comme ça. J'aime bien aussi le côté quand même bouffant derrière, donc je la rentre en fait, mais de façon pas parfaite. Comme ça, il y a quand même un côté un peu voilà, nonchalant, un peu voilà, je me suis pas pris la tête en préparant. J'ai laissé délibérément donc les manches comme ça ouvertes aussi, parce que pareil, j'aime bien le côté voilà, pas trop apprêté non plus. Donc j'ai mis ça avec ce pantalon, enfin ce jean plutôt, qui est juste dingue, que j'aime énormément. Ce que j'aime bien, c'est qu'il est taille, alors il est pas tout à fait taille haute, il est entre les deux on va dire. Et en fait bon, sur le site de Mango, la mannequin le porte limite taille basse, donc en fait au niveau de l'entrejambe, enfin ça flotte un petit peu et tout ça. Moi j'ai préféré le remonter quand même un peu. Et ce que j'aime bien, comme vous voyez, c'est en fait les poches là comme ça et le côté un petit peu large en bas et tout. Donc voilà, franchement j'aime énormément ce premier look. On va tester du coup avec le bas du pantalon resserré au niveau de la cheville. Et donc voilà ce que ça donne avec le pantalon resserré comme ça au niveau de la cheville. Franchement je préfère limite comme ça. Enfin je trouve que ça vient vraiment accentuer le côté baggy du pantalon et tout. Au niveau du sac à main, j'ai pensé associer ça à ce sac là qui est incroyable aussi, qui est de la marque Pollen. Et ce que j'aime bien, c'est sa couleur forcément camel comme ça, qui vient vraiment, je trouve, bien s'associer au blanc de la chemise et au bleu du jean. Donc voilà pour cette première tenue. Et voici donc ce deuxième look qui peut paraître comme ça de par son côté, enfin voilà, étant donné que c'est un costume forcément, ça donne une silhouette un petit peu masculine et tout ça, ou bien androgyne. Donc ici on a une veste donc beige, c'est un ensemble de toute manière, qui est quand même assez longue, qui est large mais pas trop, je sais pas si vous remarquez, mais elle est quand même légèrement cintrée au niveau de la taille. Ça se voit peut-être un petit peu plus quand je suis de dos. C'est un ensemble que j'aime énormément, que j'avais acheté chez Topshop. C'était pareil il y a au moins 2 ans aussi, avec donc le pantalon assorti, pantalon à pince. Et c'est vrai que ce genre d'ensemble, on les trouve un petit peu partout maintenant. Donc c'est pour ça que je vous fais une tenue avec donc un costume comme ça, parce que même si le mien, voilà, il est ancienne collection et tout, c'est quelque chose qu'on retrouve maintenant partout. Tous les magasins font des costumes dans différents coloris aussi, pas forcément beige, mais il y en a aussi dans les tons roses, bleus, enfin même dans les tons pastels, même dans les tons un petit peu plus flash, genre orange pétant et tout. C'est vrai que ça, c'est un incontournable
tout au long de l'année, j'ai envie de dire, mais aussi surtout au printemps. Je trouve qu'il n'y a rien de plus agréable que de sortir juste avec ton costume comme ça, sans manteau, avec juste un petit t-shirt en dessous. J'aurais pu aussi mettre un t-shirt blanc. Je vous avoue que tous mes t-shirts blancs sont actuellement dans la machine à laver. Je trouve que quand tu sais pas quoi mettre le matin, tu mets un costume, bah ça y est, t'es apprêté. Et donc voilà. Et pour la petite anecdote, faut savoir que j'avais mis cette veste en ligne, en vente sur Vinted cette semaine. Et donc je m'étais dit ouais bon, ça fait un moment que je l'ai pas portée, je vais la vendre et tout. Et en fait là, avec les beaux jours qui reviennent et tout ça, je me dis hop, finalement je vais pas la vendre. Donc je l'ai vite enlevée de Vinted. J'étais bien contente que personne ne l'ait acheté. Et donc je l'ai gardée pour vraiment garder donc le côté vraiment costume et total look quoi. J'ai mis mes Air Force One. J'adore associer mon costume à des baskets. Je trouve que ça fait, c'est encore une fois ce qui vient contraster un petit peu le look, peut-être un peu plus habillé et tout ça. Au niveau du sac à main, je pourrais par exemple remettre ce sac là que je vous ai montré donc de chez Pollen, ça pourrait faire super joli. Mais sinon j'aime bien aussi associer mon costume à ce sac là qui est le sac Vuitton, donc le Speedy, le beige avec les tons comme ça marron et un petit peu camel comme ça du sac à main. Je trouve que ça va super bien ensemble. Avec un t-shirt blanc aussi, ça ferait encore plus printanier et tout. Et c'est le genre de look que j'aime énormément mettre quand il fait beau comme ça pendant le printemps. Troisième look que j'aime énormément, c'est l'association pull avec une robe en dessous. C'est un truc que j'aime trop faire quand il commence à faire beau. En fait, c'est le genre de tenue que j'aime bien utiliser en transition, soit quand on passe de l'été à l'hiver, donc en automne, soit quand on passe de l'hiver à l'été, donc au printemps. Et c'est vrai que j'adore parce que c'est un look qui va tenir chaud, mais qui est quand même assez léger et tout ça. Et c'est vrai que, comme je vous l'ai dit, en fait, là en ce moment, il fait pas non plus 20 degrés. L'après-midi et même le matin, il fait aux alentours des 10 degrés. Après l'après-midi, ça peut monter jusqu'à 15, un truc comme ça. On n'est pas encore dans une saison où on va sortir en t-shirt et tout. Et donc, je trouve que voilà, de venir associer comme ça une robe assez légère à un pull qui va quand même nous tenir chaud, je trouve que c'est l'association idéale et le compromis idéal, on va dire, pour être habillé de façon un petit peu plus légère, mais sans avoir froid, quoi. Donc là, je porte un pull col cheminée comme ça de chez H&M. Donc c'est un pull qui est côtelé. Je l'ai pris il y a pas très longtemps, donc il est possible qu'il soit encore dispo. Je vous mettrai le lien. La jupe, c'est en réalité une robe donc de chez Lily Silk, donc c'est une robe en 100% soie. Et j'aime bien en fait aussi contraster comme ça les matières, et je trouve ça très joli d'associer une pièce comme ça très fluide, pour le coup en soie, donc très légère, à une pièce. Donc là en l'occurrence c'est un pull plus brut, plus épais et tout ça, et je trouve ça super joli aussi. Et donc j'ai associé le tout à mes bottes donc de chez H&M aussi, et j'aimais bien parce que ça fait un rappel en fait au niveau des couleurs entre le pull et les bottes. Et voilà, je trouve que c'est une tenue qui est très féminine. Ça contraste vachement finalement avec la tenue précédente. Autre tenue que j'aime énormément, c'est celle-ci. En fait, j'adore associer le bleu au gris. Je trouve que ça va super bien ensemble. D'ailleurs, je trouve aussi que le rose et le gris vont super bien ensemble aussi. Mais là, on est sur du bleu. Et franchement, j'aime trop ce look. Encore une fois, ça me fait aussi penser quand même au look avec la chemise blanche. Mais c'est ce côté comme ça, je mets une chemise, certes, mais c'est une chemise décontractée que je porte de façon comme ça nonchalante. Et puis c'est une chemise oversized et tout ça. Et franchement, ça pareil, un peu comme la chemise blanche. Je trouve que c'est vraiment un incontournable, la chemise bleu ciel. Et ensuite, donc je porte ce pantalon à pince gris que vous avez déjà vu passer pas mal de fois sur ma chaîne là récemment, qui est un pantalon mango que j'aime énormément aussi. Il existe aussi en noir, sachez-le. Et franchement, il a vraiment la bonne longueur pour le coup. Il arrive juste au niveau de la fin de la cheville, je dirais. Et j'ai associé ce look là à mes mocassins de chez Mango aussi, que j'aime énormément. J'abaisse la caméra pour que vous voyez. Donc voilà, donc là on a les mocassins comme ça avec la boucle dorée, et je trouve ce look juste trop joli. On peut bien évidemment ajouter aussi une paire de chaussettes si jamais on veut y aller à fond dans le look comme ça, mocassin chaussettes, ou bien garder comme ça sans rien, juste avec les pieds nus. J'aime trop ce look également, et je trouve que c'est vraiment un look qui est, donc comme je vous l'ai dit, confortable et tout, mais qu'on peut facilement porter au travail. Et je trouve que c'est pas toujours facile de respecter le dress code du bureau tout en restant comme ça tendance et tout ça. C'est vraiment un bon moyen de rester pro, mais en ayant ce côté un petit peu plus tendance. C'est typiquement le genre de look, bon déjà que je porte même pour travailler à la maison, mais c'est typiquement le genre de look que je porterais si je devais travailler, si j'allais travailler dans un bureau quoi, ou ce genre de choses.
Look suivant, donc il me semble que là on est arrivé à la 5e tenue. Franchement, bon de toute façon tous les looks que je vous montre forcément je les adore. Mais c'est vrai que ça, au printemps, j'adore la petite laine avec le jean. Je trouve que c'est franchement le look printanier par excellence. C'est pas encore voilà le t-shirt et tout ça comme je vous l'ai dit, mais c'est quand voilà tu peux sortir juste en pull et en jean, sans manteau, et juste avec ton petit sac à main et tout, et t'es parti pour la journée. Ça franchement j'adore, et en général c'est le genre de journée où le matin donc t'as ta petite laine, ensuite t'enlèves ta petite laine et en dessous t'as un petit t-shirt ou quoi, et puis voilà, puis tu gardes ta laine soit sur les épaules ou ce genre de choses. Donc ça c'est un pull que vous avez vu dans mon haul précédent, donc End of the Stories. J'adore ce pull. Quand je vous l'ai montré dans le haul porté, en fait j'avais un t-shirt noir en dessous, et donc on voyait un petit peu par transparence, et donc ça faisait une zone assez foncée comme ça en dessous du pull, et j'aurais dû l'enlever en fait. J'avais pas forcément remarqué au moment où je voulais filmer. Là pour le coup je porte donc rien en dessous, et je trouve que là on voit vraiment la vraie couleur du pull. Je porte du coup un autre jean de chez Mango qui a la longueur parfaite. Donc voilà ce jean. Ce que j'aime bien en fait avec ce jean, c'est qu'il est bleu certes, mais qu'il est pas trop foncé, et c'est vrai que quand il commence à faire beau, on commence à mettre peut-être moins de teintes bleu foncé, bleu brut et tout ça au niveau des jeans. Donc au niveau de la longueur, comme vous voyez, franchement je le trouve parfait. Et donc j'ai associé ce look à mes bottines de chez Zara que j'ai depuis au moins, franchement je sais pas, peut-être 3-4 ans je dirais, et c'est des bottines que j'aime bien associer à un look où je porte justement un pull clair ou une touche claire, soit le manteau, ce genre de choses. Donc voilà pour cette tenue, encore une fois très simple mais oh so printanière. Look suivant, on est là sur une blouse un petit peu bohème, très romantique je trouve, et croyez-le ou non, j'avais toujours pas essayé cette blouse, je vous l'avais filmée dans mon haul H&M, et comment vous dire que j'aime énormément cette blouse. Comme je vous l'ai dit, elle a un côté très bohème, très romantique, tout ça très légère, très fluide, et donc j'ai décidé de l'associer à ce jean. Franchement, cette vidéo est en train de se transformer en haul Mango, donc c'est pas grave, ça fera une vidéo mi-lookbook, mi-haul Mango, mais ouais, j'aime énormément ce jean aussi, et je trouvais qu'en fait la couleur comme ça, couleur un petit peu crème, c'est un blanc cassé mais qui est quand même, c'est un blanc qui est quand même assez chaud, et du coup je trouvais que ça s'associait bien à cette couleur comme ça de jean gris, un peu délavé, un peu usé, tout ça. Je trouve que les deux vont super bien ensemble, donc j'ai décidé de les associer. Je vous montre le bas comme ça de la tenue pour que vous voyez bien. Pour info, tous les jeans Mango que vous voyez, je les ai pris en 36, et bon là j'ai remis mes mocassins jaunac, parce que c'est vrai que j'aime bien associer des talons à un jean un petit peu large, voilà, qui est pas trop près du corps et tout ça. Je trouve que ça allonge la silhouette, et comme vous le voyez, franchement le jean je trouve qu'il tombe vraiment à la longueur parfaite, enfin en dessous de la cheville quoi, et vraiment au début du pied. Je trouve ça juste trop joli comme ça au niveau de la longueur, et la coupe du jean comme ça un petit peu, enfin c'est une coupe entre droite et un peu ballon aussi au niveau des jambes et tout, enfin superbe. Donc voilà pour ce 5e ou 6e look, je me souviens plus, mais en tout cas voilà pour ce look. Et enfin, dernier look qui ne va sûrement pas faire l'unanimité mais que j'aime énormément, c'est l'association du blazer avec la ceinture cintrée comme ça pour bien marquer la taille. Je vous avais dit justement dans mon, dans mon haul précédent, donc le haul End of the Stories, que j'aimais bien justement le côté gros blazer oversize comme ça qu'on vient ceinturer. Et donc je me suis dit que pour le dernier look, ça serait sympa de vous montrer quelque chose qui sort un petit peu de, pas de l'ordinaire, mais qui fait en tout cas partie des looks qu'on voit un petit peu moins que les looks que je vous ai présentés juste avant. Donc voilà pour ce look. Donc on a un blazer de chez Isaac. Là en dessous je porte un t-shirt. Honnêtement le t-shirt peu importe lequel vous portez. Là c'est un End of the Stories. Si vous voulez je vous montrerai après sans la ceinture si jamais pour vous projeter un petit peu mieux. Je porte une jupe en maille de chez Rails. Et donc pour les chaussures j'ai mis ces bottes qui sont ma stock, je sais. D'ailleurs je trouve vraiment qu'elles me font un grand pied, mais bon c'est les seules que j'ai dans ce style là, donc je continue de les porter. Mais c'est vrai qu'à choisir j'aimerais bien changer pour un modèle qui fasse moins pied long quoi comme ça. Surtout que j'ai les jambes assez fines, donc ça vient vachement contraster et on dirait que j'ai un pied qui fait 10 km. Sinon voilà le look donc avec les bottes. Je vais reculer un petit peu. Donc voilà le look avec la ceinture et tout. Moi perso c'est ma version préférée du look. Je vous montre quand même sans ceinture. Cette ceinture là c'est une Reiko qui date d'il y a un petit moment. D'ailleurs elle est trop grande pour moi en fait. Je sais pas si vous voyez mais les trous s'arrêtent ici. Mais moi je rentre le cran en fait dans la partie torsadée, vu que c'est quand c'est torsadé on peut rentrer le cran un petit peu n'importe où. Du coup je triche un petit peu
Et donc sans la ceinture, ça donne ça. Un petit peu plus classique, peut-être un petit peu moins osé, enfin je sais pas comment décrire ça, mais en tout cas voilà, c'est vrai que comme ça c'est un look qui passe peut-être un petit peu mieux aux yeux de tout le monde. Et c'est un look aussi que j'aime bien comme ça sans ceinture, mais c'est vrai qu'avec la ceinture je trouve que ça ajoute une petite touche. Et après vraiment quand il fait chaud, c'est vrai que j'aime bien aussi porter une jupe maille avec un t-shirt comme ça qui est assez un peu style débardeur, vous voyez, et puis avec les petites épaulettes comme ça. Et si je vous montre du coup sans la veste, ça donne ça aussi. Et c'est vrai que j'aime bien, comme je vous l'ai dit, avoir une jupe en maille avec un t-shirt assez droit, assez boxy, avec les épaules structurées. Ça peut aussi faire sympa si par exemple en fin de journée, voilà, les températures montent un peu et puis il fait un petit peu plus chaud et on fait tomber la veste. Et du coup, on se retrouve avec un look comme ça. Et bien voilà les filles, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Pour moi, ça a été super sympa de vous préparer ces tenues. Voilà, d'imaginer un petit peu différents looks et tout ça. J'espère que vous aurez aussi trouvé cette vidéo variée. J'ai essayé au maximum de pas mettre 2 fois la même pièce ou de reproduire à chaque fois le même style. Donc j'espère que ça vous donnera comme ça des idées, de bonnes inspirations. Je vous mets un maximum de liens en barre d'infos. Si jamais il n'y a pas le lien d'une pièce, c'est sûrement parce que c'est une ancienne collection. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!